Salut tout le monde les amis, aujourd'hui sur une autre intervention dans le jardin. Ici on a quelques petits soucis, perdre la pression sur le réseau chauffage. Visiblement on n'a rien dans les appartements. À cet endroit là on a la chaufferie, donc on a mis les tasseaux. Voilà. J'ai essayé de taper avec une barre de ferraille de 16 mm. Ça sonne en bas, c'est à dire que quand on vérifie le réseau avec le caméra, ça nous dit qu'il y a un truc de parpaing ou un truc en béton qui a été couvert avec le réseau chauffage de départ-retour qui vient de là-bas. Il traverse le jardin, il rentre dans l'immeuble d'à côté. Visiblement on n'a pas de fuite, mais on nous a demandé de creuser le jardin. Donc on a localisé à plusieurs endroits. Malheureusement avec le détecteur de ferraille on n'arrive pas à le localiser exactement parce qu'on n'a pas vraiment un truc de pro. Si vous voulez on s'en sert pas énormément, donc là on va faire manuellement. On a tracé quelques endroits, on va essayer de creuser 1 mètre profond, donc comme ça peut-être on va y arriver à localiser ce qui se passe exactement. Un plombier qui travaille normal, toujours les chaussures sécurité, moi je mets les bottes par sécurité et la ceinture pour le dos, c'est obligatoire les amis. Là comme il fait frais le matin, donc on va démarrer un peu le boulot, donc à tout moment on peut attraper le froid, et le dos c'est très important, l'organe qui nous tient la vie quoi. Donc s'il y a un problème de dos, on sait jamais, on est foutu, on peut pas bosser correctement. Donc on va mettre la ceinture, on va vous filmer toutes les parties étape par étape. À l'extérieur. 80 à l'extérieur. Après, c'est une belle. Oui, il faut qu'on soit à l'entour de 1 mètre. Ça va pas côté, vous faites un truc à travers. Il faut que tu restes dedans. C'est la barre des fenêtres? C'est la barre des fenêtres? Oh oui, oui. Ça va, ça va, ça va. Vous draguez les filles, il faut que ça aille. Ça allait. C'était suffisant. D'accord. Bon, c'est plus long là. Là, sur ce côté-là, j'ai l'impression que la terre est un peu sec. Un peu sec. Mais normalement, l'eau va pas pu remonter parce qu'il est dans le caniveau. Si le caniveau était torche, il est parti ailleurs. Oui. Vous avez travaillé, regarde. Ça lui coûte 5 mètres. Si vous ne trouvez pas de traces de ramener, c'est... Je vais faire mon possible. Les amis, au début j'avais du mal à trouver, donc j'ai dû creuser plus de 1,50 m. Voilà. C'est un trou large de 80 sur 2 mètres et 1,50 m de profondeur. Donc là je vois au sol qu'il y a une espèce de béton du type fermeture qui a été fait, regardez. Donc ça, je vais essayer de le casser. Et je le vois qu'il vient comme ça, dans ce sens-là. Il va comme ça et il rentre dans le bâtiment là. Donc là, on va descendre dans la chaufferie. On avait mis des piquets. J'avais essayé de localiser moi-même. On avait mis des piquets parce que départ-retour il sort par là. Et puis si on regarde bien, ça va dans ce sens-là. Mais bon, c'est un petit peu travers quand même, donc ça m'a permis de localiser. Boulot, un gros boulot les amis.
Donc là on se dirige vers la chaufferie. Alors les amis, de retour dans la chaufferie. Ça c'est le réseau qui va dans le jardin et ça traverse, on voit visiblement. Donc on a fait le remplissage ce matin. On attend encore que ça continue, mais ça augmente pas la pression. Ça va pas, si vous voulez, pas plus que 0,5 bar de la pression. Mais ça continue de remplir. Donc là, je vais vous montrer dans le câble de l'autre côté de bâtiment, en traversant le jardin. On se dirige vers l'autre côté de bâtiment. Là, on est arrivé dans l'autre bâtiment, les amis. Sur ce côté-là, on a une sortie de chauffage qui va vers le troisième bâtiment. Donc là, on est au bâtiment de milieu là. La fuite, elle est entre le premier et deuxième. Donc ça, cette réseau-là, elle est fermée. D'accord? Donc, on se dirige vers les câbles. Ici. Oula. Vous voyez, ça c'est mon arrivée, enfin l'arrivée dans le bâtiment qui traverse le jardin. Hop, vous verrez les rosiers. Voilà. Ça traverse le jardin et ça va tout droit. On a même mis des piquets partout. Donc, ce que j'ai pas compris, c'est que il y a une partie d'évacuation qui est raccordée. Ou quel niveau, là où il y a le réseau chauffage qui passe. Vous voyez, l'eau il sort ici. Donc est-ce que peut-être qu'ils ont mis par sécurité dans les cales pluviales l'eau quand il se remplit dans les cales niveaux qui sort ici, ou peut-être qu'ils ont raccordé juste le pluvial et que comme le cale niveau peut-être qu'il doit être fissuré quelque part et que l'eau il sort directement dans l'évacuation. Donc nous, on a trouvé l'endroit là où il nous fallait. On n'a plus qu'à casser la partie haut qui est fermée. Il y a une fermeture de béton. On n'a plus qu'à la casser et puis après on essaie de faire soit le passage caméra, soit on essaie de voir s'il y a de l'eau. Comme ça nous permet de donner une petite recherche au niveau de fuite. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais là on va avancer à creuser avec le marteau piqueur. Parce que je vois une partie de dalle vachement dure en bas. Et c'est bien épais si vous voulez. Il fait à peu près plus de 20 cm. Hein. Donc on ne sait pas si le cheminement de réseau chauffage c'est par là. Là c'est continu. On va commencer à faire le marteau piqueur. C'est parti. Donc les amis, ici on a réussi à trouver le réseau chauffage, sauf que toute cette partie de merde elle est en béton. D'après ce que j'ai vu les amis, l'eau il est en train de revenir du côté à droite vers la gauche. Voilà. Donc ça veut dire que la fuite elle est entre cette partie là et dans cette partie de l'immeuble. Là les amis, on est à l'intérieur de petits trous que je vais vous montrer à la fin. Le monsieur il est parti ouvrir de l'eau du chauffage. Il me semble que ça fuit à cet endroit là. Voilà. Là j'entends de l'eau, mais je sais pas où. J'ai attaché le caméra avec les cannes. Espérons que ça va pas tomber parce que sinon j'ai que ça les amis. Donc
Un petit passage caméra à l'intérieur, le côté de l'immeuble. Là je vois que j'ai de l'eau qui revient, donc la fuite elle vient bien entre le premier trou que j'ai creusé jusqu'à la partie de jardin. Changement de planning les amis, on avait fait le deuxième trou là-bas près de la chaufferie, il n'y a rien, sauf que le trou que j'ai fait là, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a de l'eau qui revient. Donc quand il y a de l'eau qui revient par là, c'est à dire que la fuite elle est entre cette partie de trou que j'ai fait et le bâtiment. Donc là on est en train de prévoir de faire un autre percement les amis, là où il y a des colonnes de tubes qui sortent au niveau de mur de la cave, on va essayer de percer tout autour, on va essayer de passer les caméras. D'avancer. Le troisième jour les amis, j'ai essayé d'enlever un petit peu les rosiers, donc je suis en train de préparer déjà la place. Pendant que je suis en train de creuser, voilà ce que j'ai trouvé. Un logement des souris. Est-ce qu'il y a des souris en dessus? On ne sait pas. Voilà, il doit en avoir plein en dessus, sûr et certain. Ils ont creusé vachement, hein. Ils sont forts quand même, hein. Bon, nous on va enlever toute cette partie de la terre encore, de là jusqu'à les dalles. C'est parti. Maintenant qu'on a creusé les amis près des rosiers, toute la journée que j'ai passé ici, donc pour moi la fuite elle est sur celui de la gauche. Celui de la gauche, quand on regarde depuis à l'intérieur du trou, c'est le départ. Donc on essaie de casser un petit peu le calot, parce que le calot il est vraiment en état pourri. Non, voilà, transpiration, comme on dit, aussi la condensation. Voilà. Hop. Donc, là on n'est pas loin. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de le mettre l'eau en route. Voilà. Comme ça, ça va nous permettre de donner une visibilité. J'espère de tout mon cœur que je vais arriver à avoir la fuite. J'espère de tout mon cœur. Que sinon je suis mort. Sinon je suis mort. Parce que j'ai passé 3 jours ici. Si je trouve pas de fuite, là c'est vraiment foutu. Mais là je vois que la tuyau elle est humide. Hein. Donc l'eau peut-être qui vient de par là, hein. Ça se peut. Les amis, le moment de la vérité maintenant, on va essayer de faire le remplissage et puis on va essayer de localiser l'eau, à quel endroit ça coule. C'est parti. Là on va rester attentive, donc il y a quelqu'un qui est parti, il va me faire le remplissage et puis moi en espérant que je verrai la fuite avec... Au bout de 5 minutes, là je vois la terre qui est mouillée là. À peine on a mis d'eau en route. Au bout de 5 minutes, je vois la terre qui est mouillée. Donc, là, on entend le bruit. Même. Là, la terre elle est trompée là. En dessous la terre elle est trompée. Mais franchement très content après tous les efforts qu'on a fait pour creuser là-bas et hop, ce que j'ai trouvé, il y a un coude ici de l'ancienne installation. J'ai mesuré le diamètre de tube, c'est des tubes qui font
70,53. Donc 70, ce diamètre n'existe plus, on s'est renseigné avec le fournisseur. Donc j'ai passé le caméra et puis il m'indique à cet endroit là il y a un coude, c'est là où ça fuit. Voilà les amis, la fuite on a trouvé, recherche de fuite elle est finie. Là il manque plus qu'à creuser encore et de voir exactement face à face.